Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Europe 1 Soir, l'édito politique avec Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Et pour vous, le fait du jour, c'est que la gauche a tendance à prendre Nicolas Sarkozy pour Valéry Giscard d'Estaing. Oui, parce qu'évidemment, c'est l'impensé, mais le presque murmuré et quasiment crié de toutes ces commémorations du 10 mai, simple dans l'impensé de la gauche, c'est dans un an, Sarkozy sera chassé comme Giscard en 1980. Ce qui est intéressant, c'est au-delà des envies de la gauche, c'est qu'effectivement la comparaison entre Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing peut fonctionner. Il y a un point commun qui est essentiel et qui tient presque de la tragédie politique. Peut-on être progressiste quand on est un président de droite? Giscard comme Sarkozy sont des hommes de droite qui ont été élus en essayant de dépasser leur identité politique originelle, d'être plus modernes, d'être plus dans leur temps. Giscard aurait rêvé de faire cette ouverture que Sarkozy a pratiqué pendant un moment. Giscard faisait des réformes, le droit de vote à 18 ans, l'avortement. Sarkozy a fait le RSA, on en parle beaucoup ces jours-ci. Et ce qui est intéressant, et c'est là la tragédie de la droite quand elle veut être autre chose que la droite, c'est que ça n'a pas marché. Pour les plus anciens s'en souviennent, Valéry Giscard d'Estaing a été détesté par toute une partie de la droite qui considérait qu'il avait trahi sa véritable famille politique. C'était l'axe de campagne de Chirac, par exemple, en 81. De la même manière, toute une partie de la droite n'a jamais pardonné à Nicolas Sarkozy ses velléités, et plus que ses velléités d'ouverture ou d'ouverture écologique, du début du quinquennat. Fin du septennat de Giscard, c'était absolument terrible. Valéry Giscard d'Estaing se faisait attaquer de tous les côtés. Il était attaqué sur son comportement, sa mentalité, ce qu'il était personnellement. Ça vous rappelle quelque chose? Et il essayait désespérément de rattraper son électorat originel en faisant des réformes assez à droite. Il y avait à l'époque une loi très sécuritaire qui s'appelait Sécurité et Liberté. Là aussi, ça vous rappelle quelque chose. Mais là, ça ne marchait pas. Il perdait de tous les côtés. Et alors, c'est quoi l'idée? C'est que ça va se terminer pour Nicolas Sarkozy comme pour Valéry Giscard d'Estaing? On verra dans un an, mais effectivement, vous regardez l'image de Nicolas Sarkozy, le fait qu'il soit rejeté à droite comme à gauche, vous le regardez essayer de se rattraper dans son durcissement, et vous regardez surtout les errances, les désarrois idéologiques de la droite, parce que quand on est plus ce qu'on était, on a du mal à retomber sur les pieds. Typiquement, ce qui se passe autour de Laurent Wauquiez et de sa charge contre l'assistanat, qui serait le cancer de la France, aujourd'hui, c'est très important, la majorité, le groupe UMP s'est déchiré autour de cette idée de Laurent Wauquiez. François Fillon a dû monter au créneau pour défendre une réforme originale de Nicolas Sarkozy. Et face à lui, il avait Jean-François Copé, patron de l'UMP, et il avait Xavier Bertrand, qui est très proche de l'Élysée. Donc on se dit que Wauquiez ou bien tous ces gens qui veulent, mon Dieu, aller toujours plus à droite, ont peut-être l'aval du château. Ça, c'est quoi? Ce sont évidemment des querelles, vieilles querelles. Les gaullistes sociaux Fillon contre les libéraux Copé, pourquoi pas? C'est aussi un mode de gouvernance qui est très particulier quand des ministres, Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot, se divisent devant les députés. Mais c'est aussi fondamentalement le drame d'une droite qui a essayé d'être autre chose et qui n'arrive pas à se retrouver quand ça ne marche plus. Et ça, c'est une leçon de politique à long terme. Claude Askolovitch tous les soirs dans Europe 1 Soir. La météo tout de suite. Et voici la météo avec Air France.